don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Donc salut, moi je m'appelle Camille Daou et j'ai 22 ans. Alors pour ma part, quand j'ai passé le bac, c'était l'ancien bac. Donc on avait le choix entre S, ES, etc. Et donc moi j'avais choisi un bac scientifique, donc S, option sciences et vie de la Terre, SVT. Alors depuis le bac, je savais que je voulais faire dentaire. Donc je me suis inscrite au concours. Donc à l'époque c'était la PACES, donc première année commune aux études de santé. Donc ça regroupait médecine, dentaire, kiné, sage-femme et pharmacie. Donc pour la première année c'était très compliqué franchement. J'avais pas du tout de méthode de travail. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte que ça allait être très compliqué puisqu'on était plus de 1000 et il y avait seulement 17 places. Donc avec aucune méthode de travail, c'était très compliqué pour le premier semestre. Au niveau du second semestre, j'ai réussi à grappiller quelques places, mais c'était pas du tout suffisant pour avoir dentaire. Pour avoir un ordre d'idée, je sais pas si ça peut vous aider ou non, mais j'ai été classée dans les 300 il me semble. Et j'avais eu kiné, sage-femme, mais j'avais pas eu dentaire. Donc malheureusement la première année je ne l'ai pas eu, donc j'ai décidé de redoubler, parce que c'était vraiment le truc que je voulais faire. Et donc la deuxième année c'est mieux passé, j'avais vraiment ma méthode de travail. Et donc maintenant je suis en 4e année de dentaire à Nantes. Donc au niveau de la formation pour rentrer en dentaire, donc à l'époque la première année c'était la PACES, maintenant donc ça s'appelle PAS-LAS. Après ça on rentre en 2e année de dentaire, puis 3e année, et ça forme le premier cycle d'odontologie. Au niveau de ce premier cycle d'odontologie, on va apprendre en fait toutes les bases de soins dentaires qui sont nécessaires à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies de la sphère orale. On a aussi des enseignements de santé généraux, et donc tout ça c'est sous forme de cours magistraux, de TD. On a aussi de nombreux travaux pratiques qui sont en fait super, puisque ils vont directement en fait dès la 2e année nous aider à nous familiariser avec tous nos futurs instruments qui vont être nécessaires à notre futur métier. Après ça, on a le 2e cycle d'odontologie qui correspond à la 4e et la 5e année. Alors là en fait on est externe. En fait, on a toujours nos cours magistraux, nos TD, et on a beaucoup moins de travaux pratiques puisqu'en fait, on est en stage clinique. Donc la clinique, qu'est-ce que c'est ? Donc là, je vais parler pour la faculté de Nantes. En fait, la fac, elle est rattachée à l'hôpital, donc Hôtel-Dieu. Et donc, on a juste à passer par un escalier et on arrive en clinique, qui est en fait sur 2 étages avec différents services. On va avoir donc au niveau des services les urgences, la parodontologie, la chirurgie, la pédodontie et la phase de suivi. Et donc c'est assez stressant la 4e année, puisqu'en fait on passe de s'exercer sur des mannequins à s'exercer sur de réelles personnes, donc c'est assez stressant. On doit vite se familiariser à notre environnement. Après, c'est assez rassurant aussi, puisqu'en fait, on n'est jamais tout seul, on est binômé. Par exemple, pour ma part, moi je suis en 4e année et on va être binômé par une année supérieure. Donc soit on est avec une 5e année, soit on est avec une 6e année. Et puis les profs sont toujours là pour nous encadrer. À la moindre erreur, au moindre doute, il faut surtout pas hésiter à les appeler. Et donc vraiment c'est très rassurant. Au niveau des évaluations, on a des partiels à chaque fin de semestre, et ça jusqu'à la 6e année. Au niveau de l'évaluation en clinique, on a un système de points où en fait on a un certain nombre et un certain type d'actes à réaliser, que ce soit des traitements conservateurs, donc des soins de carie, des traitements endodontiques, un certain nombre de chirurgies à faire, la réalisation de prothèses, que ce soit des couronnes, des bridges, des prothèses partielles ou bien complètes. En parodontologie, on a aussi un certain nombre de surfaçages à faire.
Après ça, on a le 3e cycle d'odontologie, soit sur 1 an, qui correspond au cycle court, soit on choisit de faire l'internat, et qui se fait généralement en 3 à 4 ans. Donc après notre formation, on a plusieurs métiers qui s'offrent à nous. Si par exemple on décide de prendre le cycle court, on obtient le diplôme du docteur en chirurgien dentaire avec une thèse à faire. Et si on décide de faire l'internat, on a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir avec le concours, soit l'orthodontie, soit la chirurgie orale, ou soit la médecine bucco-dentaire. Pour ma part, je pense partir sur chirurgien dentiste et donc ne pas faire l'internat. Au niveau de mon ressenti, franchement, c'est que du positif. J'aime tout. Que ce soit l'environnement, que ce soit les rencontres, que ce soit les études, j'ai rien à dire. Ce que j'adore vraiment, c'est que on pratique en fait dès la 2e année. Donc c'est vraiment un truc qui m'avait attirée dans ces études. Comparé par exemple aux études de médecine où il y a beaucoup de cours magistraux, tout ça. Et nous, contrairement à ça, on a beaucoup de travaux pratiques. Donc c'est génial pour apprendre. C'est concrètement une autre façon d'apprendre. Et ça permet aussi de comprendre ce qu'on étudie au niveau de nos cours magistraux. Donc franchement, ça c'est top. Pareil, les professeurs, en tout cas pour la faculté de Nantes, ils sont géniaux, ils sont trop cool. Ils sont vachement compréhensifs, ils savent que tout le monde est passé par là et que par exemple nous en 4e année c'est un peu plus dur, un peu plus stressant, mais ils sont vachement dans le soutien, tout ça, donc c'est génial. Et puis aussi la finalité du métier en fait, c'est un truc de fou, c'est un métier tellement gratifiant. Rien que dans la formation en fait on le voit, là on soigne déjà nos patients. Et donc on les voit avec le sourire, ils ont plus mal, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de très gratifiant. Et ça le sera aussi dans notre futur métier. Donc c'est vraiment un truc que moi j'adore. On fait des super rencontres aussi en dentaire, c'est génial. Franchement, nous on a une promotion de malades, on s'entend tous très bien. Et même interpromo, en fait, il y a un esprit assez familial. Il y a beaucoup d'entraide, tout ça, donc c'est génial. Et par exemple, on est déjà partis en vacances ensemble, on fait plein de trucs ensemble, donc il y a vraiment un esprit de groupe qui est top. Vous en aurez tellement en dentaire que je sais même pas laquelle vous raconter. Je vais vous en raconter une très courte et une très très mignonne. C'est notre patient en parodontologie qui nous a amené des chocolats pour Noël. Donc, trop sympa. Au niveau des tips de la vie étudiante, moi je vous dirais de vous mettre en coloc avec une pote. Franchement, c'est génial. C'est le meilleur truc au monde. Pour ma part en tout cas. Mais voilà. Et habiter proche de vos amis. Nous, je sais qu'on est tous dans le même quartier à Nantes et c'est génial en fait. On se voit souvent. Si on n'a pas envie de voir les gens, on les voit pas, mais c'est trop cool. Donc un mot pour finir la vidéo. Bon courage à vous. Franchement, venez en dentaire, c'est les meilleures études au monde. Il y a tellement de boulot. Quand je vois par exemple à Bressuire le nombre de patients qui sont sans dentiste, je me dis mais il en faut tellement en fait, il en faut partout. Il en faudrait dans toute la France. Il y a tellement de boulot, vous êtes sûr de pas vous retrouver au chômage. Donc voilà, et au-delà de ça, c'est un métier tellement gratifiant, on arrive à soulager nos patients. Donc franchement c'est génial, c'est les meilleures études et le meilleur métier. Donc franchement venez, il y a besoin d'aide, il y a besoin de dentistes en France, ou même d'orthodontistes, de tout. Donc voilà, venez et bon courage pour le bac. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing.